Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Je sais que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et bien je tiens également à vous en remercier sincèrement. Je reste également à votre écoute sur vos avis, vos remarques et si vous pensez que votre intervention sur ce podcast pourrait intéresser d'autres personnes et enrichir notre réflexion, n'hésitez pas à m'en faire part par le biais de notre page LinkedIn, bien sûr, Sauvons nos vies. Vous êtes directeur, manager, salarié, responsable RH ou sécurité et vous vivez des événements, des accidents au sein de votre organisation en vous disant « Ah, il n'a pas fait attention » et vous vous sentez impuissant face à ces situations, eh bien vous êtes au bon endroit. Comme vous le savez maintenant, j'aborde dans ce podcast la santé et la sécurité plutôt sous l'angle humain et moins technique ou réglementaire. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette première saison. Alors si vous avez eu des réflexions suite aux épisodes postés, alors n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œil sécurité et comment on peut le travailler pour progresser. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité raconté par Hugues. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée un lundi matin en 2023 en France dans une entreprise de cosmétiques. J'accompagnais ce jour-là un manager à faire une visite sécurité sur un poste de travail. On devait effectuer cette visite en binôme en observant un salarié pendant quelques minutes afin de repérer les éventuelles opérations à risque qu'il réalisait sur son poste. Nous ne regardions uniquement que la santé, l'ergonomie et la sécurité sur ce poste. En arrivant dans l'atelier en ce début de journée, mon regard se fixe immédiatement sur ma droite où je remarque une personne de maintenance travaillant à 6 mètres de haut pour démonter une platine fixée au plafond, sans casque, ni harnais, mais aussi montée sur la lisse de la plateforme de sa nacelle. Je me rappelle très bien qu'à ce moment précis où je l'ai aperçu, je me suis arrêté net car cette situation m'a vraiment choqué. Je demande alors au manager que j'accompagnais ce qu'il en pensait et il me répond qu'il ne savait pas s'il y avait un point d'accroche pour un harnais sur ce type de plateforme. Je lui réponds que point d'accroche ou pas, que se passerait-il si cette personne, actuellement en équilibre, montée sur la rambarde de sa plateforme, venait à chuter de cette hauteur de 6 mètres ? Il me répond « Ok » et se dirige immédiatement vers la nacelle en question et échange quelques mots avec un autre de ses collègues qui se situait juste au pied de cette nacelle. La discussion ne dure que quelques secondes et il revient vers moi. Nous repartons et quelques mètres plus tard, je remarque toujours cette personne en train de continuer son démontage de platine, toujours à 6 mètres de haut. Je m'arrête net et change donc immédiatement ma direction pour intervenir afin de faire redescendre immédiatement cette personne. Mais avant d'atteindre cette nacelle, j'entends un bruit accompagné d'un cri, je lève les yeux et j'aperçois que justement cette personne venait de chuter, mais heureusement à l'intérieur de la plateforme. Je vous passe la suite de cette histoire concernant l'échange que j'ai pu avoir avec cet intervenant, mais c'est ça l'œil sécurité. C'est le repérage immédiat d'une situation à risque ou de danger. Pourtant, lorsque j'ai questionné ce manager au départ, il a bien vu que cette situation n'était pas vraiment sécurisée, mais il ne l'a peut-être pas remarqué immédiatement et son manque de connaissances en nacelle ne l'a pas incité à intervenir. Y avait-il un point d'accroche ou pas ? Avait-il peur d'intervenir sans avoir assez d'arguments techniques ou réglementaires ? Qui plus est, sur une personne extérieure à son service et à l'entreprise. En fait, nous parlons d'œil sécurité comme nous pourrions le faire avec plein d'autres sujets comme la qualité, par exemple.
Avoir l'œil concerne une personne dont la sensibilité d'une thématique est importante, ce qui génère, chez cette personne, un repérage immédiat lorsqu'une situation se déroule devant elle, un peu comme un réflexe. Vous le comprendrez, cette sensibilité de notre regard peut également sortir du contexte professionnel. Un motard, par exemple, va immédiatement repérer un autre motard. Ou encore, je me souviens avoir covoituré plusieurs années avec un collègue chasseur qui repérait à plusieurs centaines de mètres un sanglier, un chevreuil ou même plus petit, un renard dans un champ alors que nous roulions en voiture où moi, je n'avais rien repéré dans ce champ. Il fallait qu'il m'en parle en m'indiquant l'endroit pour que je remarque effectivement l'animal en question. Il y a quelques jours, j'étais en accompagnement manager pour réaliser des visites sécurité sur un poste de production. Et sur 5 managers que j'accompagnais, il y avait le responsable qualité du site. Il m'avoue que lorsqu'il a commencé sa première observation, il a dû changer son regard comme changer de paire de lunettes. Il ne fixait son attention au départ, naturellement, que sur la qualité du poste. Car sa sensibilité sur la qualité était plus forte que la sécurité, étant donné, bien sûr, sa fonction, bien évidemment. Il a donc dû se forcer, au départ, pour changer son regard et se focaliser uniquement sur la partie sécurité. Et naturellement, plus vous observez et plus vous vous intéressez à une thématique, comme la sécurité par exemple, plus votre œil, plus votre regard va analyser et s'habituer à repérer des situations dangereuses. Il y a quelques années, j'avais été manager dans un secteur de production, dans l'automobile, pendant plus d'1 an. Et à cette époque, nous réalisions des chantiers d'amélioration continue. Et un chantier était engagé dans le secteur que je manageais. Ce secteur fonctionnait en 3-8, en plus d'une équipe week-end. Le chantier se déroulait sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi. C'était intense. Nous démarrions donc le lundi matin, et notre première action était d'observer chacun des différents postes pour y repérer toutes les améliorations possibles. Nous chassions ce que l'on appelle les muda en japonais, qui correspond au gaspillage en français. Je me souviens avoir été étonné le lundi midi de voir notre salle de travail tapissée de feuilles de paperboard de toutes les améliorations potentielles que nous avions trouvées le lundi matin. Certaines idées étaient déjà connues et pas toujours facilement réalisables, mais d'autres idées étaient moins évidentes à repérer et très pertinentes. J'avais même été un peu bousculé de me dire « Hugues, attends, ça fait plus d'1 an que tu bosses dans ce secteur et tu n'as pas vu toutes ces améliorations ? Mais t'es nul !» Et je comprends que parfois, ce genre de chantiers peuvent être mal vécus par certains managers, justement, par peur d'être jugés. Alors qu'en fait, depuis plusieurs mois, je ne m'étais pas tout simplement arrêté pour observer justement les opérateurs et rechercher les sources d'amélioration possibles. Lorsque l'on s'arrête pour observer, on voit beaucoup de choses. Et lorsqu'on reproduit ces moments d'observation, les améliorations possibles finissent par nous sauter aux yeux beaucoup plus facilement et naturellement. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que si vous souhaitez améliorer votre regard, votre sensibilité sur un sujet, comme la sécurité par exemple, cela passe bien sûr par l'observation de postes de travail en fixant votre attention pendant des temps dédiés uniquement à la santé, la sécurité et l'ergonomie. Et vous remarquerez que rapidement, vous allez repérer plus facilement des situations potentiellement dangereuses et donc aussi des axes d'amélioration. Et en vous habituant à ce genre d'exercice, votre regard aura tendance à repérer aussi beaucoup plus rapidement et facilement des situations dangereuses, même en dehors de ces temps dédiés, comme si cette situation, effectivement, vous sautait au visage. Vous aurez alors amélioré votre regard, votre œil sécurité. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas encore à vous abonner, si ce n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton de vos applications de podcast préférées. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de pensée positive. Tiens donc. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.